Eh bien bonjour à tous, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur VoiceAttack pour faire un petit peu de formation entre guillemets, pour créer une commande, et voilà, trouver les premiers B à bas de commandes un petit peu évoluées on va dire. Donc VoiceAttack c'est quoi? C'est un logiciel qui vous écoute et donne des actions sur votre PC, hein. C'est lui qui va travailler pour vous. Donc il va taper sur des touches. Donc l'idée, bah, c'est de créer des commandes pour des jeux. Alors voilà, je vais prendre un jeu assez simple. Vous êtes dans un avion, vous devez atterrir, vous devez sortir les trains et les rentrer. Donc sortir les trains et rentrer les trains, c'est une chose voilà, qui est trouvable facilement dans les jeux et assez facile à comprendre. Donc l'idée est de se dire si le train d'atterrissage est sorti, si je lui dis sors le train, on va bloquer la commande, hein. Donc il n'y a rien qui va se passer. Et l'inversement est vrai aussi. Donc il va falloir qu'on écrive aussi que le train est bien sorti ici et qu'on le dise aussi à la voix. Hein, l'idée de la commande, c'est ça. Donc c'est créer la commande pour exécuter plusieurs commandes avec des segments pardon, j'ai du mal aujourd'hui, sous forme de crochet. Donc l'idée, on va aller créer un programme. Donc on va aller ici, Create New Profile. On va lui donner un nom. Donc je sais pas, mes trains, on va l'appeler comme ça. C'est juste un exemple, on s'en fiche. Voilà, et donc on arrive ici, on n'a pas de commande, donc il va falloir en créer une. Donc on appuie sur New Command, ici on va pouvoir écrire ce que VoiceAttack va entendre. Donc quand vous allez dire sort les trains, il va falloir que ça s'exécute. Ou rentre les trains, ça va s'exécuter. Alors pour ça, au lieu de créer deux commandes, une pour rentrer les trains, une pour sortir les trains, dans la programmation, on n'aime pas se répéter, on préfère un peu les méthodes. Donc il y a un système, c'est avec le crochet, hein, le Alt 5 et le Alt degré, hein, donc vous donne un espace qu'on appelle un segment. Et là-dedans, on va pouvoir marquer le premier segment. Donc le premier mot qui vous vient, c'est sort. Donc on sort les trains, hein, donc on va écrire le deuxième segment. Donc le deuxième segment, ça va être les trains. Et si on veut aller plus loin, on pourrait mettre d'atterrissage. Donc ça serait le troisième segment. Mais alors là, je vais lui mettre un petit point-virgule, juste derrière d'atterrissage. Un point-virgule, c'est quoi? Ça permet de dire à VoiceAttack, si je ne le dis pas et si je dis sors les trains, ça marche quand même. Si je dis sors les trains d'atterrissage, ça marchera aussi. C'est la même commande, sauf avec un mot de moins. Mais VoiceAttack acceptera les deux. Donc, ici, il faut qu'on mette rentre les trains. Donc, il faut qu'on mette rentre. Donc, je lui remets un petit point. Donc, ça veut dire, si je ne le dis pas, c'est pas grave. Mais là, il ne faut pas que je mette deux points derrière. Parce que ça voudrait dire, il n'y aurait que les trains. Si je disais les trains, voilà. Si je mets un point virgule juste derrière rentre là, il n'y aura que les trains comme commande qui seront acceptés. Je pourrais dire sors les trains d'atterrissage, ça marchera aussi. Rentre les trains d'atterrissage, ça marchera aussi. Mais si je dis les trains, ça marchera aussi. Et si je dis les trains d'atterrissage, ça marchera aussi. Donc nous, on veut sors les trains ou rentre les trains. C'est les deux actions qu'on veut faire. Donc là, on a écrit la commande correctement. Donc vous avez écrit deux commandes avec une seule ligne. Sors et rentre les trains. Voilà. C'est assez simple d'écriture, c'est facile à lire et ça permet de différencier en fait votre phrase correctement. Et vous allez voir que ça va nous servir après pour faire
comment le voice attack va savoir si j'ai dit sort ou rentre. Voilà, alors on va commencer à rentrer dans les conditions. Donc avant, je vais vous montrer comment appuyer sur une touche, en fait. Hein. Là, c'est keypress, ça va aller chercher une touche ici. Donc je vais appuyer, pour sortir les trains, on va dire que c'est L. Voilà, comme landing pad, hein, voilà. Et je mets, ici vous avez un petit temps, donc presse en relâche, hein, tu presses et tu relâches. Et ici, vous allez mettre un petit 50 millisecondes, c'est pas mal, hein, vous appuyez 50 millisecondes sur la touche. Voilà. Vous appuyez sur OK. Voilà. Alors, on va appuyer ici, OK. Je vais remettre l'écoute. Sors les trains. Sors les trains. Ça a bien marché, là. Rentre les trains. Rentre les trains. Ça marche aussi. Donc vous voyez, là, on peut sortir, rentrer, on appuiera sur la touche L, quoi qu'on fasse. Alors il y a des fois, ça suffit. Mais il y a des fois, si le train est déjà sorti, ça va pas être génial, quoi. Vous voulez sortir les trains, et en fait, il est sorti, il va rentrer. Donc c'est un peu idiot, vous n'avez pas d'informations, vous n'avez rien. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin dans cette commande pour mettre des conditions. Donc si je dis, déjà, il faut qu'on détermine si c'est rentre ou sort. Donc ici, on va créer une condition if. Donc j'appuie sur Other, Advanced, donc if statement. Donc c'est un bloc de conditions. Donc on va déjà lui mettre une simple condition. Donc vous arrivez dans un bloc avec vos types de variables. Vous allez avoir un petit intégreur, un petit texte, un petit trou, un intégreur, un décimal, un date, time et debit state. Donc, nous, ce qu'il nous faut ici, c'est du texte. On veut aller chercher sort ou rentre. Donc, c'est du texte. Alors, pour savoir dans quelle zone on est sur cette phrase, il n'y a qu'une solution, ça s'appelle un jeton, c'est dans VoiceAttack, c'est dans le guide, hein, vous allez trouver ça dans l'aide. Hein. Donc ces jetons, ça se met toujours entre crochets, hein, Alt F4, et le jeton qui va aller chercher ça, c'est commande, segment, segment, on retrouve des choses. Segment, 2 points, et pour déterminer la position du segment dans la phrase, et comme en informatique, on travaille toujours avec le 0 en premier, ça va être 0 entre les deux premiers crochets, 1 entre les deuxièmes, 3 au troisième. Donc 0, 1, 2. Donc nous, c'est le segment 0. Et on ferme le crochet. Donc là, il faut que ça soit égal à quoi ? Il faut que ça soit égal à sort, puisqu'on veut sortir le train dans un premier temps. Et on valide. Donc là, on a bien, si cette partie-là, le segment-là, il y a sort dedans, on va pouvoir lui passer, petit truc pratique, vous voyez, tac, on va pouvoir lui passer cette condition-là. Donc on va copier tout ça, duplicate, et ici, on va lui mettre, au lieu de sort, on va lui mettre rentre. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'applique ici. Chaque fois que vous faites une modification, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Apply. Hein. Donc maintenant, si je lui dis « Sors les trains », sors les trains. On va pas le voir parce que il faut que je mette la machin. Alors vous double-cliquez sur la commande, vous voyez, je l'ai ouvert. Hein. Ça, c'est un petit truc aussi qu'il faut savoir. Oui, on va pas le voir parce que j'ai pas mis de write, machin et tout ça. Là, on pourra rien voir ici. Et si je lui dis « Sors les trains », il va le faire une première fois. Si je lui dis « Sors les trains », il va le faire une troisième fois. Rentre les trains, et voilà. On n'a rien changé là. On a simplement dit
déjà, tu fais sort. Ok, c'est ça. Hein, on pourrait même mettre ici. Ah, pardon, le bloc se retrouve de l'autre côté. On pourrait dire là. Donc quand je mets exit, quand la condition est remplie, ça veut dire que je sors carrément de la commande. Un petit truc aussi à savoir, ça peut être pratique. Donc ici, pareil. Voilà. Donc en fait, quand j'ai fait cette action-là, je sors de la commande. Ou quand j'ai fait cette action-là, je sors de la commande. Donc en fait, quand je dis rentre ou quand je dis sort, hop, ça sort. Ça ne va pas lire la suite. Hein, ok. Voilà, un petit truc en plus. Donc maintenant, pour savoir si notre train est sorti, il faut qu'on rajoute une variable. Donc ici, on va rajouter une variable. Alors, pareil, les variables se trouvent donc dans Other Advanced. Et là, pour savoir si notre train est sorti ou pas, eh ben, on va lui mettre train sorti, une variable qui s'appellera train sorti. Et donc, comme le train est sorti, eh ben, ça va être vrai, true. Et on appuie sur OK. Donc, on va faire l'inverse, copier, et on va le mettre ici, paste, et on va lui dire, le train est rentré, donc le train n'est pas sorti. On est bien d'accord. Si je rentre, le train n'est pas sorti. Si je sors, le train est bien sorti. Donc maintenant, pour pas qu'on ait de répétition, parce que là, je peux toujours dire, sors les trains, rentre les trains, n'importe quoi, ça va faire ce que ça veut là. Là, ça va rentrer, ça va sortir, ça va juste modifier ici les deux variables, mais comme on s'en sert pas, il n'y a pas d'efficacité sur mon truc. Donc là, ici, vous allez cliquer droit, vous allez faire Edit with Condition Builder, et ici, là, on va pouvoir rajouter Add Condition, et là, on va rajouter notre train sorti, en faisant attention de bien prendre le booléen, puisque ici, quand vous rouvrez une condition, on vous demande de choisir le type de variable que vous choisissez. Donc là, on va prendre le nom, train sorti. Donc là, on va lui dire, est-ce que le train est sorti? Ben non. Pour pouvoir le sortir pour qu'il soit à trou. Donc, ok, false. Voilà. Là, alors un petit truc, vous faites copier, vous refermez, vous cliquez droit, Edit Condition Builder, et vous paste. Et voilà, vous l'avez recopié, vous n'avez pas à vous retaper tout, parce qu'il faut être fainéant dans l'informatique. C'est ce qu'on m'a appris en premier. Et là, je vais lui dire, eh ben moi, il faut qu'elle soit sortie pour que je puisse rentrer. Donc train sorti, trou. Oui, je rentre les trains, donc il faut que ça soit bien trou. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ok, surtout ne pas oublier apply. Sors les trains. Là, c'est sorti. Rentre les trains. Ça rentre. Rentre les trains. Là, il ne se passe rien puisqu'on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez le problème là? C'est que si vous développez, vous n'êtes pas sur le jeu, bah là vous ne voyez rien parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, petite astuce. Le créateur du logiciel, il s'est bien rendu compte que c'était un peu embêtant d'être toujours sur le jeu. Donc, Other, Advanced, Write Value Event. Donc, on va écrire ici ce qu'on veut à chaque fois que cette condition est faite. Eh ben, je vais lui mettre train sorti. Oula, j'ai oublié un petit A. Ce sera mieux. On va lui mettre est égal à. Et au lieu de lui mettre true ou false, je vais lui mettre le segment comme tout à l'heure. Parce que ça se fait aussi en segment, tout pareil que le segment qu'on a vu. Les jetons, vous pouvez en faire des booléens, des int, des var, des textes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller chercher notre bool. Donc on va lui mettre bool.
ça s'écrit en majuscule, avec 2 petits points derrière, et vous mettez votre nom de variable. Train sorti. Et vous refermez avec le petit crochet. Vous voyez l'intérêt de ça? Vous allez le comprendre. Si je fais ça, je fais un copier, je fais paste, ça va me faire exactement la même chose, ça va me prendre la valeur qui est affichée dans ce module-là. Donc l'intérêt de choisir des jetons, il est là, si vous voulez. Vous n'avez pas à répéter, à faire attention parce que vous allez vous planter, ça va être false, ça va être faux. Enfin voilà, vous n'avez pas c'est pas vous qui décidez de ce que vous allez écrire, c'est la variable qui le décide. Ok. Donc on valide, on applique, et on va dire sort les trains, sort les trains, sort les trains. Oh oh, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Rentre les trains. Sort les trains. Rentre les trains. Mhm. Bah ça devrait fonctionner pourtant. Ah, j'ai pas appliqué. Rentre les trains. Rentre les trains. Sors les trains. Ah mais non, je sais pourquoi. Mais non, je suis bête. Là, on n'a pas de valeur en entrée. Là, on a un programme, mais la variable, elle est à note 7. Elle n'a pas de valeur. Donc on ne peut pas passer du texte avec du note 7. Donc il faut qu'on crée, et c'est pour ça que j'avais fait tout ça, mais je ne le suis pas. Donc il faut créer une commande de set pour initialiser le programme. Voilà. Donc quand vous avez des valeurs booléennes ou des valeurs de texte ou des valeurs de chiffres, etc., que vous voulez que ça soit initialisé au niveau du programme, ben vous créez une deuxième commande. Bon, on va l'appeler reboot. Et donc là, on va faire différemment. On va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire... Ils sont sortis les trains, normalement, quand vous êtes posé. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Donc on va dans Reboot, on colle ça. Reboot. Rentre les trains. Et voilà. Vous voyez, maintenant, elle est apparue. D'où l'intérêt d'initialiser, de faire un set pour initialiser le programme. Donc là, maintenant, on sort les trains. Rentre les trains. Et là, il ne se passe rien là. Sort les trains. Là, oui. Rentre les trains. Là, oui. Rentre les trains. Là, il ne se passe rien. Vous avez vu, le train sorti égale false, là, il n'est pas passé. Donc en fait, la commande est bien reconnue par VoiceAttack. Hein, la commande est bien reconnue, mais elle s'arrête là. Quand je dis rentre les trains 2 fois, la deuxième fois, c'est pas sort. Ok, c'est pas sort. Donc, si c'est pas sort, ça peut être rentre. Oui, c'est rentre. Mais c'est à false là. Hein, vu qu'on était là, c'est à false. Et là, on est à true qu'il nous faut. Donc, il ne se passe rien. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est que VoiceAttack nous dise bah, c'est déjà le cas. Hein, tu veux rentrer les trains, mais c'est déjà le cas. Et bien, dans la condition if, une fois que tout ça s'est passé, on va pouvoir ajouter des petites choses. On va pouvoir ajouter ici un else, autre. Donc avec une simple condition, ou peut-être plusieurs, comme on veut. Ben, on va prendre plusieurs conditions. Donc la première, ça va être de dire la commande
la commande du segment 0. Donc en texte, ici, OK. Là, bah, elle est égale à sort aussi. D'accord? Là, on l'a. On va ajouter une autre condition qui, elle, par contre, sera le booléen qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est train sorti. Mais là, il va être l'inverse. Il va être l'inverse de tout à l'heure. Là, il va être à true, hein, parce que ici, on était à false. Donc là, je mets commande seulement commande true. Donc si j'ai bien sort et que la condition train sorti est vraie, eh ben on va pouvoir lui faire autre chose. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir lui dire, c'est déjà le cas. Donc par contre, moi, je veux que VoiceAttack me le dise. Donc on va aller dans Other, dans Sound, dit quelque chose with text to speech, pardon. Donc là, on va lui dire, c'est déjà le cas. On peut l'écouter ici. C'est déjà le cas. Ici, vous avez le volume. Ici, vous pouvez mettre ce que vous avez comme nom de Microsoft Julie, etc., les noms de voix. Hein. Donc moi, j'ai Microsoft Julie, voilà, elle est pas trop mal et c'est pas trop dégueulasse, quoi. Donc, on valide. On copie tout ça. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? On va le copier pareil ici. Par contre, là, ici, c'est l'inverse. Il faut que le train soit à false. Et il faut que là, ça soit rentre. Hop là, ça majuscule. Ça va pas marcher. OK. OK. Donc là, si ça se passe bien, on écrit. Si ça passe mal, on dit c'est déjà le cas. On essaye. Sors les trains. Ça s'est bien passé. Sors les trains. C'est déjà le cas. Et là, on nous dit c'est déjà le cas. Ah bon, rentre les trains. Rentre les trains. OK, donc on est bien rentré. Les trains sortis sont bien à false. Rentre les trains. C'est déjà le cas. Et là, on a mis des interdictions, en fait. Hein, on a fait des exceptions, comme on dit dans les programmes, quoi. Donc on a géré les exceptions parce qu'on a envoyé un petit message. On fait parler, c'est beaucoup plus intéressant, et en même temps, la commande reste à peu près gérable. On n'a pas fait 25 lignes de commande à peine, quoi. Voilà, on n'a pas fait à peine 25 lignes de commande. Mais par contre, là, on gère 2 commandes en une. On gère s'il est sorti, s'il est rentré. Hein, on gère les exceptions. Dans ces exceptions, on va écrire les choses quand ça se passe bien. On va le dire que ça ne va pas quand ça se passe mal. Et on gère donc la rentrée et la sortie par 2 types de commandes presque identiques. Donc c'est facilement duplicable. Hein. Vous faites la première, vous dupliquez, vous n'avez plus qu'à changer trou et puis sort et rentre. Hein. Et donc ça va beaucoup plus vite à écrire. Donc là, on a géré quelque chose en interdisant des choses, tout en étant assez simple dans une commande. Il y en a qui mettraient 3-4 commandes pour faire ça, alors que là, on a fait ça en une commande avec les bons outils. Donc ça marche aussi avec rentre les trains d'atterrissage. Rentre les trains d'atterrissage. C'est déjà le cas.
sort les trains d'atterrissage. Et voilà, ça fonctionne bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et puis à me demander dans les petits commentaires pour plus d'infos sur d'autres choses. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.